Ferme les yeux un instant, respire profondément et pose-toi cette question, honnêtement. Qui t'a fait croire que ta vie devait suivre une ligne droite? Qui t'a fait croire que tout devait être clair, logique et parfaitement planifié dès le départ? Depuis toujours, on nous répète qu'il faut savoir très tôt ce que l'on veut faire de sa vie, choisir une voie définitive, avancer sans jamais dévier. On nous montre des parcours lisses, des réussites rapides, des histoires sans détour. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus rassurante. La vie ne fonctionne pas ainsi. La carrière encore moins. Le chemin n'est presque jamais linéaire et c'est précisément ce qui fait sa richesse. Quand tu commences, tu n'as pas besoin d'avoir une vision parfaite de ton avenir. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu seras dans 10 ou 20 ans. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un point de départ. Un domaine, un poste, une activité qui correspond à peu près à tes inclinations actuelles. Pas quelque chose de grandiose, pas quelque chose d'extraordinaire. Juste quelque chose qui te permet de gagner ta vie, de te sentir utile et surtout de prendre confiance en toi. Beaucoup de personnes se sabotent dès le début parce qu'elles veulent trop vite. Elles cherchent le poste parfait, la vocation ultime, la réussite immédiate. Elles oublient que la première étape n'est pas de briller, mais de se construire. Ce premier travail, ce premier domaine n'est pas une prison. C'est un terrain d'apprentissage. C'est un espace de manœuvre. Tu y apprends comment fonctionne le monde réel, comment interagir avec les autres, comment gérer la pression, comment résoudre des problèmes, comment développer des compétences concrètes. Chaque jour passé à apprendre n'est jamais perdu, même si ce que tu fais aujourd'hui n'est pas ce que tu feras demain. Les compétences que tu acquiers deviennent une base solide sur laquelle tu pourras t'appuyer toute ta vie. Puis, sans même t'en rendre compte, tu arrives à des carrefours. Des moments où tu dois observer, ressentir et décider. Certains chemins te laissent indifférent. Tu avances, mais sans enthousiasme. Tu fais ce qu'on attend de toi, mais ton cœur n'y est pas. D'autres chemins, en revanche, éveillent quelque chose en toi. Une curiosité, une envie. Parfois même une peur mêlée d'excitation. Ces moments sont précieux, car ils t'indiquent que tu apprends à mieux te connaître. Et contrairement à ce que l'on t'a peut-être fait croire, changer de direction n'est pas un échec. C'est une adaptation. C'est une preuve d'intelligence et de maturité. À chaque expérience, tu découvres un peu plus qui tu es réellement. Tu comprends ce que tu aimes profondément et ce que tu refuses désormais. Tu identifies ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en retire. Tu apprends à écouter ton intuition, cette petite voix intérieure que beaucoup étouffent par peur du regard des autres. Et plus tu avances, plus ton chemin devient cohérent, non pas parce qu'il est droit, mais parce qu'il te ressemble. Un jour, tu tombes sur une opportunité, un domaine, un créneau qui résonne pleinement avec toi. Tu le reconnais immédiatement. Tu y retrouves ton émerveillement d'enfant, cette capacité à apprendre sans effort apparent, cette passion sincère qui te pousse à aller plus loin. Le temps ne pèse plus de la même manière. Tu progresses plus vite, plus profondément. Tu développes une expertise réelle, une maîtrise qui te distingue. Ce n'est plus seulement un travail, c'est une extension de ton identité. À ce niveau, quelque chose change radicalement. Ta valeur ne dépend plus uniquement d'un groupe, d'un chef ou d'une structure. Tu deviens capable de revendiquer ton indépendance. Tu choisis davantage. Tu négocies, tu crées. Parfois, tu te mets à ton compte. Et dans un monde où tant de choses nous échappent, où l'incertitude est permanente, tu as acquis une forme rare de pouvoir, la capacité de choisir ton style de vie. Tu n'es plus soumis aux caprices de supérieurs, tyranniques, ni aux jeux malsains de collègues intrigants. Tu redeviens maître de ton temps et de tes décisions. Comprends bien ceci, les détours ne sont pas des pertes de temps. Les hésitations ne sont pas des faiblesses. Les changements de cap ne sont pas des renoncements. Ils font partie intégrante du chemin. Concevoir sa carrière ou sa vocation comme une ligne droite est une erreur. Il faut la voir comme un itinéraire sinueux, vivant, évolutif. Chaque étape te prépare à la suivante, même si tu ne le comprends qu'après coup. Si aujourd'hui tu doutes, si tu as l'impression d'être en retard, si tu te compares aux autres et que tu te sens perdu, rappelle-toi ceci, tu n'es pas en retard sur ta vie.
Tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu dois apprendre. Continue d'avancer, continue d'observer, continue d'ajuster. Fais confiance au processus. Le chemin n'est pas linéaire, mais s'il est sincère, il te mènera exactement là où tu dois être. Et plus tu avances sur ce chemin sinueux, plus une chose devient claire. Personne ne peut marcher à ta place. Tu peux recevoir des conseils, écouter des témoignages, admirer des parcours impressionnants, mais au final, chaque pas t'appartient. Il y aura des moments où tu douteras profondément. Des moments où tu te demanderas si tu n'as pas fait fausse route, si tu n'aurais pas dû rester là où c'était plus simple, plus rassurant, plus confortable. Ces moments ne sont pas des signes d'échec. Ils sont des passages obligés. Ils sont le prix à payer pour une vie vécue consciemment plutôt qu'une vie subie. Il faut comprendre que la peur fait partie intégrante du processus. Elle apparaît toujours lorsque tu t'apprêtes à grandir. Elle surgit quand tu quittes ce que tu maîtrises pour explorer ce que tu ignores encore. Beaucoup interprètent cette peur comme un signal d'alarme, alors qu'elle est souvent un indicateur de progression. Si tu n'as jamais peur, c'est peut-être que tu n'avances plus. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. À mesure que tu accumules les expériences, tu commences à voir le monde différemment. Tu réalises que les personnes que tu enviais autrefois ont elles aussi traversé des périodes de doute, d'échec, de confusion. Simplement, ces parties de leur histoire sont rarement mises en avant. On ne montre que le sommet de la montagne, jamais les nuits passées à grimper dans le froid et l'incertitude. Et pourtant, ce sont ces nuits qui forgent la solidité intérieure. Petit à petit, tu développes une forme de discernement. Tu apprends à reconnaître ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Tu comprends que dire non est parfois plus important que dire oui. Tu réalises que chaque engagement est un choix et que chaque choix a un coût. Ton temps devient plus précieux, ton attention devient plus rare. Et cette prise de conscience change profondément ta manière de travailler et de vivre. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de te comparer aux autres. Tu n'es plus obsédé par la vitesse à laquelle tu avances, mais par la justesse de ta direction. Tu comprends que chacun a son propre rythme, son propre contexte, ses propres contraintes invisibles. La comparaison perd son pouvoir sur toi, parce que tu sais désormais ce que tu veux construire et pourquoi tu veux le construire. Sur ce chemin, tu découvriras aussi que certaines personnes ne comprendront pas tes choix. Elles te diront que tu prends trop de risques, que tu changes trop souvent, que tu devrais te contenter de ce que tu as. Ces voix peuvent être bien intentionnées, mais elles parlent depuis leur propre peur, pas depuis ton potentiel. Apprendre à écouter sans te laisser détourner est une compétence essentielle. Tout le monde n'est pas censé comprendre ta vision, surtout lorsqu'elle est encore en construction. À force d'exploration et d'ajustement, tu finis par développer une relation plus saine avec l'échec. Tu ne le vois plus comme une humiliation, mais comme une information. Chaque tentative ratée t'enseigne quelque chose de précis, une méthode à améliorer, une approche à revoir, une limite à respecter. L'échec cesse d'être une fin pour devenir un outil. Et lorsque cette transformation intérieure s'opère, tu deviens beaucoup plus audacieux, beaucoup plus libre dans tes décisions. À ce stade, tu remarques aussi un changement dans la manière dont les autres te perçoivent. Ton discours devient plus posé, tes choix sont plus assumés. Tu dégages une cohérence qui inspire confiance. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu es à l'aise avec le fait de continuer à apprendre. Cette posture attire naturellement des opportunités, des collaborations, des responsabilités plus alignées avec qui tu es devenu. Et c'est là que beaucoup découvrent une vérité fondamentale. La réussite n'est pas un événement ponctuel, c'est un état progressif. Elle ne se manifeste pas uniquement par des résultats visibles, mais par une paix intérieure croissante. Tu te réveilles avec le sentiment d'être utile. Tu termines tes journées avec la satisfaction d'avoir avancé, même lentement. Tu n'as plus besoin de fuir tes lundis ni d'attendre tes week-ends pour te sentir vivant. À mesure que ta maîtrise augmente, ton rapport au travail se transforme. Tu ne travailles plus uniquement pour survivre, mais pour exprimer quelque chose. Tu mets de l'intention dans ce que tu fais. Tu recherches la qualité plutôt que la validation immédiate.
Tu comprends que la constance bat toujours l'intensité ponctuelle. Ce sont les petites actions répétées, jour après jour, qui finissent par produire des résultats extraordinaires. Arrive alors une phase où tu prends conscience de ta capacité à créer tes propres règles. Tu n'es plus obligé de suivre les modèles traditionnels si ceux-ci ne te correspondent pas. Tu peux inventer une manière de travailler qui respecte ton rythme, tes valeurs et tes priorités. Cette liberté ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit de toutes les étapes précédentes, de tous les détours que tu as acceptés, de toutes les compétences que tu as patiemment construites. Dans cette nouvelle posture, tu regardes ton passé avec bienveillance. Même les périodes les plus confuses prennent du sens. Tu comprends que rien n'était inutile. Chaque expérience t'a préparé à celle que tu vis maintenant. Les erreurs t'ont rendu plus lucide. Les obstacles t'ont rendu plus résilient. Les détours t'ont rendu plus créatif. Et cette compréhension t'apporte une profonde gratitude. Il est important de dire ceci clairement. Le chemin sinueux n'est pas plus facile que la ligne droite. Il demande plus de courage, plus de responsabilité, plus d'introspection. Mais il offre en échange quelque chose d'inestimable, l'alignement. Lorsque ce que tu fais est en accord avec ce que tu es, l'effort devient plus soutenable, les sacrifices plus acceptables et les difficultés plus formatrices. À ce niveau de conscience, tu n'as plus peur de recommencer si nécessaire. Tu sais que tu ne repars jamais de zéro parce que tu emportes toujours avec toi ton expérience, ta discipline et ta vision. Recommencer n'est plus synonyme de recul, mais de repositionnement stratégique. Cette capacité à te réinventer devient l'un de tes plus grands atouts dans un monde en perpétuel changement. Tu réalises aussi que la stabilité ne vient pas d'un poste figé ou d'un titre prestigieux, mais de ta capacité à t'adapter. Plus tu développes cette flexibilité mentale, plus tu deviens résistant aux crises, aux imprévus, aux bouleversements extérieurs. Là où d'autres paniquent, tu observes. Là où d'autres subissent, tu ajustes. Cette posture te donne une longueur d'avance invisible. Et puis un jour, sans fanfare ni applaudissements, tu te rends compte que tu es devenu ton propre point de référence. Tu ne cherches plus constamment l'approbation extérieure. Tu sais quand tu avances dans la bonne direction, même si personne ne t'applaudit. Cette autonomie intérieure est l'une des formes les plus élevées de liberté. Elle te permet de rester fidèle à toi-même, même lorsque le monde autour de toi est bruyant et contradictoire. C'est à ce moment précis que tu comprends que le vrai succès n'est pas d'arriver quelque part, mais de devenir quelqu'un. Quelqu'un de capable de choisir. Quelqu'un de capable de dire non à ce qui ne lui correspond plus. Quelqu'un de capable de dire oui à ce qui le fait grandir, même si cela implique de l'inconfort. Tu comprends que la maîtrise de ta trajectoire est bien plus puissante que n'importe quel statut. Alors, si aujourd'hui tu es encore en train d'explorer, si ton parcours te semble flou, irrégulier ou incohérent, rappelle-toi ceci. Tu es en train de construire quelque chose de profondément personnel. Ne te presse pas de comprendre avant d'avoir vécu. Ne te juge pas pour des choix qui t'ont appris à te connaître. Continue d'avancer, même lentement, même avec des doutes, même avec des hésitations. Le chemin n'a jamais été censé être droit. Il a été conçu pour t'enseigner, te transformer et te révéler. Chaque détour affine ta vision. Chaque pause renforce ta lucidité. Chaque décision assumée te rapproche un peu plus de cette version de toi-même qui sait exactement pourquoi elle se lève le matin. Et lorsque tu atteindras cet état, tu comprendras que tout le reste peut s'ajuster autour de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as seulement besoin de continuer à avancer avec honnêteté et courage. Le chemin sinueux n'est pas un défaut du système, il est le système. Et si tu acceptes cette vérité, alors tu transformeras l'incertitude en opportunité et le doute en moteur. Parce qu'au bout de ce chemin, ce que tu trouves n'est pas seulement une carrière ou une réussite extérieure, mais une vie que tu as réellement choisie.